Chers amis internautes et fanatiques de l'émission Au cœur du mystère, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de Sat-Logip. Et quand on parle de Sat-Logip, vous-même vous le savez, c'est bien sûr Davobla de Djemé qui est déjà avec moi sur ce plateau. Da, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci beaucoup. Et Sat-Logip, une nouvelle religion philosophique endogène et moderne, vous ne cessez pas de chanter cela. Et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par religion endogène, philosophique endogène et moderne? Sat-Logip, effectivement, c'est une religion endogène modernisée. Je dis modernisée parce que ce n'était pas dans le programme d'immoler du sang. Ce n'était pas dans le programme de verser du sang. Ça ne prend pas du sang. C'est une église spirituelle. C'est pourquoi je dis que c'est modernisé. C'est une religion spirituelle. C'est pourquoi je dis que c'est modernisé. Sinon, si on dit religion, beaucoup pensent que bon, c'est le fait de venir immoler du sang, de poulets, de cabris, de bœufs. Non. Quand on a la force, il faut faire sortir ça pour que tout le monde puisse voir. Oui. Nous n'utilisons pas du sang dans cette religion-là. C'est pourquoi je dis que c'est une religion endogène et moderne. Je parle de la philosophie, c'est parce que dans l'église Sat-Logip, il y a des leçons à donner sur soi-même. Il y a des études à faire sur toi-même. Vous savez, quand on voit un garçon, on dit que c'est un garçon, c'est un homme, c'est un être humain. Quand on voit d'autres, on dit que c'est un être humain. Quand on voit une fille là-bas, on dit, ou bien une femme, on dit que c'est un être humain. Oui, mais c'est classé différemment. Avec Sat-Logip, c'est classé différemment. Nous ne sommes pas les mêmes en esprit. Okay. Il faut comprendre cela. Donc Sat-Logip, c'est philosophique. Il faut s'étudier. Tu dois te connaître au fond fin, ce que tu es, tout ce que tu as pu laisser, et que tu ne devrais pas le laisser. Comment faire pour le faire revenir en toi, pour qu'ensemble tu sois un, et que les bonnes choses te viennent. Okay. C'est ça, Sat-Logip. Donc il y a des études, il y a des écoles qui sont... Il y a des éléments qui seront formés là. Donc il y a des écoles à la base de cela, parce qu'il y a des formations. Parce que si tu ne t'apprends pas, tu ne peux pas te savoir ce que tu es. Il faut savoir d'abord ce que tu es, là où tu vas. Il faut savoir de quel bord es-tu, de quel bord des êtres humains es-tu. Donc c'est ça, c'est pourquoi on a mis philosophique là. Philosophique. Oui. Ok, philosophique, expliquez-nous. En quoi Sat-Logip est une religion endogène et moderne? Est-ce que ça a une différence dans cette modernisation? Est-ce qu'il y a une différence entre ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société et les gens, certaines religions qui se disent révélées et autres? Qu'est-ce que Sat-Logip a de si particulier? Et d'abord, je viens de dire tout à l'heure que l'on doit s'étudier. Oui. Je ne sais pas si dans les autres religions, ils se sont connus spirituellement. Sat-Logip, c'est une église spirituelle et qui nous permet de nous connaître, de votre destin, de tous tes éléments, de toi-même, parce qu'après son destin, il y a soi-même. Ce que tu es, ce que tu devrais faire, ce que tu ne devrais pas manger. Je ne sais pas si dans les autres églises, il y a un nom qui font ça, non. Donc là, il y a déjà une différence et c'est la plus grande des différences. Tu as compris.
Et donc, c'est notre premier point. C'est notre premier point de différence entre les autres. Deuxième point, quand on parle d'une religion endogène, on pense déjà que on va manger de la viande. Oui, à tout le monde aussi. C'est clair. C'est clair, c'est l'endogénéité. C'est l'endogénéité, vraiment. Il faut immoler des animaux. Des animaux. Non. C'est ça qui fait la force de l'endogène. Au contraire. Au contraire. Et le vaudou qui prend chaque fois du sang, à la longue, tu verras que celui-là serait complice. Oui. Parce que lui, il ne fait que manger. Il mange. Et ceux qui sont à ses alentours, les autres ne mangent pas. Ils n'ont pas un Dieu pour venir au moins une fois par an leur donner quelque chose. Toi, tu le vois. Lui, il a toujours faim. Toi, tu manges. Un jour, mauvais qu'il est, il peut venir te demander à manger. Il peut commencer par contourner, ou bien, même si tu refusais à chaque fois, il peut te faire la guerre et commencer par te contaminer un peu la plus c'est fini. Donc, à la longue, celui qui prend du sang, lui, il est tenu de faire du mal après. Il faut chercher, tu vas voir ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Donc, dans ce point, après toutes nos analyses, j'ai dit que nous n'allons pas prendre du sang. Moi, je sais manipuler la bougie. Okay. Je sais manipuler la bougie. Je sais manipuler aussi les fruits. Donc, avec ça, ça me suffit. Parler avec son destin, communiquer avec son destin, communiquer avec soi-même en esprit, ce n'est rien pour moi. Tu as compris? Même si tu es à l'extérieur et que tu es gravement malade, tu m'appelles au téléphone, je te parle un peu, tu auras la satisfaction. Oui. Moi, je suis comme ça. Donc, en quoi me sert encore d'aller chez quelque chose, un objet, en lui immolant du sang? Non. La force est déjà là. Les puissances sont déjà au-dessus. Maintenant, pourquoi encore se rabaisser pour des choses? Non. Aujourd'hui, tout le monde cherche à moderniser les choses. Tout le monde cherche à aller de l'avant. Tu as compris? Ce que nous voulons faire dans cette logique, chacun doit être responsable de soi-même. Chacun doit être responsable de soi-même. Après avoir fini de te connaître, qu'est-ce qu'il te reste? Les forces de soi-même, les forces en soi-même et comment utiliser ces forces-là. Donc, chacun doit être lui-même indépendant. C'est comme ça dans cette logique. Il faut apprendre, il faut comprendre et apprendre à quelqu'un d'autre. C'est ça dans cette logique. C'est ça dans cette logique. Et pourquoi donc c'est la raison pour laquelle vous avez pu initier cette nouvelle religion, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Et dans des je crois que quand on parle aussi d'une religion, avant que quiconque n'entre dans une religion, par exemple, si je dois aller à l'église, ça veut dire que j'ai une situation et j'irai soumettre ça à mon Dieu que je crois qu'il est là. Oui. Et donc, ça veut dire ceux qui sont initiés ou ceux qui sont dans votre congrégation, cette logique, c'est pour une cause normalement. C'est ça. Et qu'est-ce que cette logique garantit donc à ces fidèles-là? Ok, d'abord, pour être membre de notre congrégation, cette logique, il faut d'abord s'initier. Il faut d'abord faire l'inscription. L'inscription se fait individuellement et c'est à 5 000 francs. Tu donnes votre nom, ton nom et prénom et votre date de naissance. Ça là, seul te suffit chez nous de te connaître. Là, nous allons te dire tout ce que tu es. Le jour où tu as été conçu, on va te le dire. La divinité, que tu devrais s'adapter. Tout votre composant spirituel, on va te dire tout. Ça, c'est dans les 5 000. Maintenant, après l'inscription, tu peux maintenant, après nos détails sur ta vie, si cela vous est conforme, alors on passe maintenant à la phase d'adhésion.
Adhérer une congrégation, c'est le fait de se donner. Oui. Si on veut passer à cette étape-là, ça, c'est pour toute la famille qu'on adhère. Tu ne vas pas t'adhérer seul. L'initiation a été individuelle seule. Maintenant, l'adhésion, c'est par couple. Le mari, la femme ou bien les femmes et 2 enfants. Ou si c'est des enfants, on prend 100 000. Si c'est 3 enfants, 2 enfants, si c'est 2 enfants, parce que tu as déjà 2 femmes déjà, et 2 enfants, ça fait 50 000. Oui, ces informations, les internautes auront le temps de contacter Davo Bla pour ça, oui. Oui. Et après l'adhésion, qu'est-ce qui se passe? Après l'adhésion, là, vous êtes rentré en communication directe avec la religion, cette logique. On va commencer par vous faire choses là, vous former, vous étudier certaines choses. D'abord, votre destin c'est ceci, hein. Ne prenez pas ceci. Votre destin c'est ceci, hein. Utilisez ceci. C'est la feuille là que vous devez utiliser chaque fois. Votre destin, pas votre destin. Dans ce qui est dans votre destin, attention, si tu es une femme, faites attention. Sinon, tu n'auras pas la chance de rester sous le toit d'un seul mari. Il te faut au moins 3 maris. Mais comment faire pour que l'on puisse te protéger sous le toit d'un mari? Parce que tout le monde cherche à rester quelque part si tu es une femme. Donc, comment faire pour que tout ça s'arrange? On se met maintenant sur le chemin à t'apprendre. Tu as vu? Maintenant, il y en a qui n'ont pas de mari. Il y a des hommes qui n'ont pas de femme. Mais pourquoi cela? Si tu prends de femmes quelques temps après, bon, elles repartent. Pourquoi cela? Dans la vision, tout serait déjà établi, dit déjà là. Donc, comment faire pour que ça change de position? Comment faire pour que tu aies de femmes sur ton toit, de l'autre côté, bon, vice-versa. Donc, c'est un peu ça. Ok, c'est un peu ça. La dernière fois, une internaute m'a contacté sur la question du phénomène de mari et femme de nuit. Vous, en tant que et en tant qu'initié, quelle explication vous pouvez donner à ce phénomène mari et femme de nuit? Ça ne m'étonne pas, hein, monsieur Jacques. Mari de nuit, c'est quoi? C'est les esprits de la sirène. Et c'est tout le monde qui a ça. Oui, c'est tout le monde qui a ça. Mais chez certains, ils sortent vite la tête. Tu as compris? Et souvent, si tu es un homme, votre mari de nuit, ou bien votre femme, votre sirène serait une femme. Et si tu es une femme, votre sirène serait un homme. C'est classé comme ça. Depuis que tu ne sortes du ventre de ta maman. Oui, c'est classé comme ça. Maintenant, trop tôt, il y a des sirènes qui sortent vite la tête dans la vie des êtres humains, pouvant leur interdire, pouvant leur empêcher de ne pas prendre de femme ou de ne pas prendre de mari. Tu as compris? Dans notre religion, c'est très simple à les faire éloigner. Oui, c'est très simple. On les fait éloigner. Avec la pratique de savon, la pratique d'une composition là, à mettre sous la tête la nuit, pendant 7 jours. Si tu as une femme et l'autre là, si tu es un homme, pendant 9 jours. Et puis c'est fini. Après, tu cherches ça sur la voie. Et puis c'est fini. Tu n'auras jamais ça. Au cours de la pratique, tu vas la voir, mais tu vas le voir une nuit. En voulant venir vers toi là, il va s'arrêter, ou bien elle va s'arrêter à un niveau donné. Il va commencer par faire du bruit. Là, c'est fini. Tu as coupé la ligne comme ça. Mais si c'est le premier jour, après avoir battu la chose là sur la tête, c'est le premier jour que ça va faire ça. Il faut savoir que c'est son jour. Donc, tu dois continuer jusqu'à finir. Maintenant, tu ne la verras plus jamais, mais tu ne le verras plus jamais. C'est fini. Ça la capture déjà. C'est pour cela qu'il faut utiliser ça pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Vous ne savez pas quel est le jour où il vient. Quel est son jour dans ta vie. Parce qu'il a un jour là où ils viennent. Tous. Dans la vie de tout chacun. Si l'autre là va te laisser, s'il ne veut pas te créer de problème, là il te laisse. Mais s'il faut te créer de problème sur la tête, tu as compris. Donc c'est pour te chasser les femmes, c'est pour te chasser les maris, les hommes, et puis c'est fini. Et pourquoi vouloir chasser? Tu es né avec eux. Vous êtes liés un pacte avant que tu ne sortes bébé de du ventre de ta maman.
Tu as compris? Donc c'est une scienture. Tu es sorti bébé, mais tu n'es pas bébé. Oui, dans le monde logique, c'est ça. On voit la fondation, ce que tu étais. Tu as compris? Bon, on détaille tout. Maintenant, tu es sorti bébé, non? Oh, tu n'es pas bébé. Tu as été déjà grand quelque part. Vous avez signé de pattes avant que tu ne prennes encore autre chair dans le ventre ou bien dans ce foyer-là. Tu as commencé par grandir. Tu étais avec lui. Ces ingrédients ont été placés dans le placenta le jour-là avant que tu ne naisses. C'est comme ça. Moi, je croyais que c'était, comment dire, que ça avait une cause mystique ou autre. Puisque d'aucuns nous parlent du phénomène quand on parle de l'incube, succube ou mari ou femme de nuit là. D'autres fait allusion à la divinité Mami Wata et que c'est ça qui est. Monsieur Jacques, c'est pourquoi je dis dans le monde d'Égypte, il y a des choses que nous allons vous dire que ça va vous étonner. Et c'est la réalité que je suis en train de vous dire. Tu as compris? Non. Et ceux qui n'ont jamais été chez l'esprit de Mami Wata là, et qui ont demandé, comment vous allez leur dire? Celle qui m'a écrit, c'est une femme, celle qui a demandé. Et je suis sûr qu'elle va suivre encore l'émission pour mieux comprendre. Et j'ai eu la chance de la contacter. Et elle a dit qu'elle a été, même c'est sa raison même de dire, et puis compte tenu de ce que l'émission précédentes, elle a dit de me demander, de vous demander à Dagobla, et qu'elle a été contactée, et un truc, comment dire, un prêtre ou un dignitaire de Vaudou qu'ils ont consulté, on lui a dit que, parce qu'elle est vraiment claire, c'est une femme claire, voilà, et on dit que c'est la divinité Mami Wata qui est à la base, et qu'elle n'aura pas de mari. Et même elle a avoué que très souvent, quand elle rencontre des hommes et qu'elle a... Elle n'a pas eu la chance des hommes. C'est comme ça. Non. C'est pas parce qu'elle est claire ou patati et patata. Le monde d'Égypte, ça étonne, monsieur Jacques. C'est pas ça. On est tous nés avec l'esprit de Mamie. Et j'ai eu à dire tout à l'heure, si tu es un homme, on va te placer une femme. Si tu es une femme, on va te placer un homme. Tu as compris? Mais est-ce que... Ah oui, allez-y. Celle qui a ce problème-là, elles sont beaucoup, hein. C'est pas elle seule. Elle a pu laisser la honte à part et puis te poser la question. Chez moi, c'est avec la feu que nous allons essayer de lui éloigner cet esprit-là. Et elle ne le verra jamais. Et elle va avoir de mari sur cette terre et avoir des enfants sur cette terre. C'est comme ça. Okay. Et dans cette logique d'Étienne, dites-moi, est-ce que vous êtes arrivé déjà de délivrer quelqu'un de... Ah, monsieur Jacques, plus de 1000 personnes déjà. Hein. Par exemple, celle qui a ce problème-là, qui a posé ce problème-là. Chez moi, au plus 7 jours, ça finit. Elle ne veut pas nous dire après qu'elle a été dérivée par Davobla un beau jour. Ou bien, j'ai des témoignages. Hein. Si vous voulez, prochainement, je vais des témoignages vidéo. Si tu me comprends. À notre prochaine émission, je peux les faire passer. Et que vous-même, vous allez voir que ça n'a pas été du tout un montage. Parce qu'après tout ça pour dire que on a pu faire choses là, on a pu négocier, qu'ils sont témoins. Il y a des témoins qui ont plus de 5 ans là. Que j'ai pu avoir ça en chose là, en vidéo. Par exemple, pour une dame, bel et bien, elle s'est séparée avec son mari. Et si c'est comme ça, il y a toujours un autre homme quelque part qui serait en train de chercher la voie. Des années après, 2 ans après, un beau jour de fête de Pâques, la dame est allée voir sa maman et que subitement elle a vu quelqu'un qui lui avait fait coup de la prendre comme femme. Et il y a une buvette qui est en face de la maison de sa maman, où le monsieur l'a conduit là, voulant lui prendre une bouteille. Mais là, c'est clair. On a l'habitude de dire, oui, il y a la santé. Mais aussitôt, la bouteille de la dame là est devenue vide complètement. C'est pas étonnant. Hein?
Ça fait peur. La dame a commencé par crier, au secours, venez voir. Oh, il m'a empoisonné. Il m'a fait ceci. La dame a raison. Non? Elle m'a appelé aussitôt. Ça s'est passé à Djidja. Elle allait demander. Ça s'est passé à Djidja. Moi, je ne mens pas. La dame m'a appelé aussitôt en criant, le monsieur veut me tuer. Oh, le monsieur a un christianisme céleste. C'est un holy. Ok. La dame a commencé par crier au secours. Il a pu rassembler tous ceux de l'alentour autour d'eux. Parce que je ne m'attendais pas. Elle m'a appelé et dit, madame, il faut le laisser. La chance est que tu as ma bague Guedo en main. Parce qu'elle a porté ma bague Guedo. Même si c'est empoisonné, même si elle prend, rien ne va lui arriver. Alors, ça prend feu. On lui a donné de la nourriture, c'était au cours d'une cérémonie funéraire. On lui a donné à manger, et aussitôt la nourriture a pris feu. C'est sa marade qui s'est classée. Elle a pris par les serviteurs au cours du cérémonie pour lui mener la nourriture. Donc tu as pu faire le map, ça s'est passé comme ça. Elle dit non, de laisser, on t'a empoisonné. Comme tu as la bague Guedo en main, tu ne pourras jamais être atteint. Donc il faut laisser tomber. Et aussitôt, il y a le tonnerre qui a tué les deux là. Et sa marâtre, et celle qui est complice. Soit disant qu'elle est servante au cours de la cérémonie. Tu vois tout ça là. Et si c'est des témoignages, monsieur Jacques, d'abord je vais commencer par vider cela dans mes fan clubs, dans mes forums, pour que les gens puissent aussi avoir comme expérience. Tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Et vous avez en votre sein d'Avobla certains produits qui vous permettent, vous avez évoqué, puisque c'est parce que vous avez parlé de Vobla que ça me plaît bien de partager certains trucs avec nos chers amis internautes, et juste pour leur sauver la vie, dès qu'ils auront besoin pour essayer de vous contacter ou de voir un peu plus clair. Et j'aimerais en quelque sorte connaître quels sont les mystères qui entourent ces genres de produits. Par exemple, quand nous prenons Kufoyelou, quel est le mystère de la conception de ce produit-là? Est-ce qu'un savon ou une bague, je ne sais pas, et comment ça fonctionne? Et pourquoi est-ce que vous avez conçu cela? Kufoyelou, c'est une bague. Kufoyelou, c'est une bague. Et d'abord, qu'il y a plusieurs vertus. Et je l'ai conçu. Pourquoi? Parce que dans la nature, il y a les méchants. Il y a les persécuteurs. Tu ne veux rien leur faire. En te voyant aller faire tes allers-retours, ils vont te dire, monsieur, toi, tu fais trop de gros dos. Hein. Nous sommes là avant que toi tu ne viennes. On va te piquer. Et vraiment, ils vont te le faire si tu n'es pas fort. Pourquoi j'ai conçu la bague là? Ça fait déjà 4 ans, quand un monsieur est venu me voir, après avoir fini ses travaux de la fonction. Il a fini ses 30 ans de fonction publique et il est revenu chez lui. Il est revenu à la maison, chez lui, au village. Il a dit, j'ai fini avec mes 30 ans au service, je vais revenir chez moi pour un peu de son temps pour les choses. 2 mois après, il a été envoûté. Il a commencé par trimballer cela pendant plus de 2 ans. Quelqu'un a envoyé chez moi, et à travers la vision, la bague là est sortie. Il a dit comment? Ce qui se passe ici là, je n'ai pas encore la bague là. Je n'ai pas ni aussi le cerveau là, mais il te faut que je te le fasse parce que tu as été envoûté. Ton nom a été mis dans une grande termitière quelque part. Je lui ai indiqué là, le lieu là, chez lui là au village.
s'il a quelqu'un au village, d'aller là-bas d'abord déterrer le piquet là. Parce que c'est encore intact. Okay. Depuis plus de 2 ans et demi, c'est encore intact. J'ai dit d'aller enlever ça. Ils l'ont fait. Il est devant moi quand il a téléphoné au village, ils ont allé enlever le piquet. Aussitôt, la bague là est sortie, il me faut telle conception de telle bague pour que tu puisses avoir les ingrédients qu'il faut pour ta guérison. Il a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Et là, je lui ai donné de passer dans 3 jours. Moi, je n'ai rien à lui faire maintenant, de repartir. Je suis allé marcher dans la brousse, j'ai payé ce qu'il faut payer, et aussitôt, la base de là est construite la journée là, et puis j'ai laissé. Parce que ça doit prendre effet 3 jours après. Donc le 4e jour, il est venu, je lui ai porté la bague là. C'est comme si je lui ai placé du courant. Ça l'a vibré. Quelques 5 minutes, le monsieur a demandé à prendre de l'eau. Je lui ai donné de l'eau. Il a demandé à manger. Je lui ai commandé à manger. Il a mangé suffisamment. Tel qu'il n'a plus jamais mangé dans sa vie. Et aussitôt, le monsieur s'est levé lui-même. Devant ses femmes, devant ses enfants. Il s'est levé lui-même. C'est depuis ce jour-là que j'ai dit, bon, il faut multiplier la bague au foyer d'où. Tu sais que ceux qui sont l'auteur de ça là, 2 jours après, ils ont commencé par avoir des problèmes. C'est rejeté sur eux. Ils n'arrivent plus aussi à se lever. Et c'est resté comme ça. Où ils rentrent maintenant trouver la satisfaction? Chez moi ou bien chez quelqu'un d'autre. J'étais au courant, le monsieur m'a informé 1 semaine après que, attention, le nom que j'ai eu à lui citer le jour-là, que ces gens-là sont tombés malades. Vous avez eu les noms en vision? Oui, je les ai indiqués les noms, les personnes dans la vision, il les a connus. Maintenant, depuis ce temps, je ne sais pas, bon, j'ai fini avec ce dossier-là. Un monsieur est venu me voir. Je peux appeler même son nom. Je me suis rappelé de son nom. C'est un vieux. On laisse le nom. Il a pas moins de 7 femmes et pas moins de 41 enfants. Wow. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Tous ces enfants sont morts. Ça lui restait seulement 2 filles. Les 2 filles-là se sont mariées et chacune d'eux a eu un enfant en ce temps-là. Maintenant, la dernière a eu l'enfant il y a de cela 4 jours et elle est tombée malade avec l'enfant. Le mari est venu voir, son beau-père lui dit ça. Le beau-père est venu me voir. Aussitôt, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, papa, ça ne va pas. Ce qui te reste maintenant, c'est la mort. Il a commencé par pleurer aussitôt. Il a dit non, que ce n'est pas le fait de pleurer ici qui est la solution. Donc tout ce qu'il a comme problème, je lui ai dit ça dans la vision. Il a eu appris des divinités sur des divinités, mais quand même les enfants n'ont pas résisté. Après avoir perdu 3-4 enfants, il a commencé par chercher de part et d'autre à garantir sa maison. Il a fait des divinités, à prendre patati, tronc, mamie, il a pris tout ce qu'il faut pour pouvoir sauver une maison. Mais 0, les enfants continuent de mourir. Jusqu'à aller à déjà 39. Il a enterré le dernier, un garçon, qui a déjà 16 ans. Il n'y a pas 2 semaines. Et les 2 restantes là, les 2 filles restantes là, l'une est encore tombée malade après avoir un enfant, un bébé nouveau. Je lui ai dit tout ce qui s'est passé. Et il a dit que je veux avoir une solution. Il n'a pas cru. C'est en ce moment-là que quelque chose m'est venu, je lui ai composé quelque chose, il est rentré avec. Tu sais que son vrai ennemi se trouve à côté de lui. Wow. C'était une femme, à côté, même limite que lui. Côte à côte. Côte à côte, qui lui faisait toutes ces choses-là, à autre chose. C'est grave, hein? La chose est rentrée dedans, dans sa maison, il n'a pas taillé d'importance à ça, parce qu'il a trop couru, il a tout fait, il avait tout fait, mais rien ne marchait. La nuit, la chose que je lui ai donnée a commencé par chanter, commencé par jouer de tam-tam.
commencez pas à chanter, commencez pas à jouer de tam-tam. Je vais fuir la maison. C'est à cause de ses ennemis que ça a commencé pas à taper tam-tam et commencez pas à chanter. Il a fait ça aujourd'hui, la nuit. Le lendemain, la nuit aussi. Celle qui est à côté a fui. Avant de fuir, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a tout dit. Elle a tout dit de 22h le soir jusqu'à 4h. Elle n'a pas fini de parler. Du mal qu'elle a eu à faire contre le monsieur. Tout le monde s'est couché. Et le lendemain, ne sait même pas par où elle a pris pour partir. C'est sa maison. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore de retour. On ne sait même pas là où elle est partie. Et ça veut dire il y a 3 ans. Wow. Maintenant, l'enfant, la fille qui est encore tombée malade avec son bébé, elle est là jusqu'à présent. Tu vois un peu ce qui se passe. On me fait déjà la main que nous sommes à la fin de l'émission. Vraiment, cette histoire, nous allons y revenir encore là-dessus, puisqu'il y a d'autres produits sur lesquels nous allons parler. Donc, oui, par exemple, il y a la bague sens interdit Guedo 2. Si tu portes ça là maintenant, et que quelqu'un de loin ou de proche vous a envoûté, la bague va devenir du sang. Oui, le sang va couvrir la main là, où vous avez porté la bague là. Ce mystère, nous allons en parler dans nos prochaines émissions pour édifier un tant soit peu nos chers télé et spirituels. Quel est votre mot de fin très rapidement? Non, je tiens à te remercier beaucoup et je remercie les techniciens, tous ceux qui sont ici, parce que sans eux, nous ne pouvons pas parler, on ne peut pas nous voir sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup et remercier nos chers téléspectateurs. Je remercie beaucoup mon destin et tous mes composants qui m'ont donné l'idée et qui m'ont aussi permis de marcher sur ma bonne voie. Okay, merci beaucoup. Contact très rapidement. Oui, je suis sur plus 229 97 12 52 62. C'est mon numéro WhatsApp, ça. Je dis bien plus 229 97 12 52 62. Le second numéro, plus 229 65 46 2 x 60. 65 46 2 x 60. Ok, chers amis fidèles et téléspirituels internautes, amoureux de la connaissance, du savoir et du partage, et nous sommes donc à la fin de l'émission de ce soir qui a pour thème Satlojip, une nouvelle religion philosophique endogène et moderne avec Davo Blad et Djemin. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Hey. Hey.